Salut à tous et bienvenue sur Movies Mania, nouvel unboxing de mes derniers achats, des achats plus ou moins de films plus ou moins récents, mais surtout l'occasion dans cette vidéo de faire un petit point sur l'astuce bonus dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il suffit d'aller voir il y a quelques mois, vous comprendrez tout au sujet de ces astuces bonus parce qu'on a quand même un gros souci avec les Blu-ray 4K qui sortent chez Paramount, ils nous sortent les éditions sans bonus. C'est quand même extrêmement relou. Donc j'ai une petite solution que je vais vous apporter au fur et à mesure de la vidéo dans cet unboxing. Alors, on commence par le plus simple, le flic de Beverly Hills 3. Bon, clairement, on est bien d'accord que c'est quand même le plus pourri des trois, ok. Mais voilà, il faut compléter la collection en tant que bon collectionneur qu'on est. Il faut la compléter. Je l'ai pas acheté neuf parce qu'il est hors de question que je claque 25 € sur cette édition, clairement, avec que le 4K dedans et encore une fois sans le bonus, ok. Vous allez comprendre après la petite astuce, mais sans le bonus, cette édition, scandale, alors qu'il y a eu il y a eu un making-of qui a été fait avec des interviews à l'époque du DVD, ok. Bon, voilà. En tout cas, je l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté d'occasion, mais quelqu'un qui le vendait, il est en très très bon état et ça me suffira largement pour compléter la collection. Donc, c'est l'image 4K, l'image du Blu-ray était déjà parfaite, l'image 4K, je veux pas plus rentrer dans le détail, on est sur du TTS HD pour de l'anglais, on est sur du Surround Dolby Digital AC3, donc pour le français, etc., sous-titré tout ça, zéro bonus, image nickel, mais comme sur le Blu-ray, je vous dis encore une fois, cette édition, c'est surtout pour compléter la collection, parce que le 1 et le 2 sont parfaits, le 4, le 3 est quand même moins bien, et puis il y a quand même la fiche d'origine, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée. Alors, ce qui se passe, donc le problème, c'est que on a que le 4K dedans, et moi, j'ai récupéré mon édition DVD que vous pouvez trouver aussi à 90 centimes sur Rakuten par exemple, voire sur eBay, il y en a peut-être aussi. Le DVD que je mets dans une petite pochette que je glisse comme ça donc dans le boîtier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un bonus dedans, quoi. Donc au moins, quand je regarde le film, je peux me mettre le petit bonus d'une demi-heure sur le DVD qui était absent du Blu-ray, qui était absent du Beverly Hills, enfin du Blu-ray 4K. Donc, mais bon, donc voilà, comme on récupère, c'est la petite astuce. Vous remettez votre DVD dedans et comme ça, vous avez une vraie édition, on va dire, quoi. Après, les autres achats. Alors, celui-ci, je l'avais déjà depuis longtemps. Bien sûr, quand il est sorti, je l'ai acheté parce que maintenant, il est sold out. Je vais pas vous faire l'unboxing. Je pense que vous le connaissez déjà tous. Je vais juste vous ouvrir un peu comme ça. Mais c'est bien sûr le Scream en 4K avec de la colle qui colle super grave. Ok. Voilà. Le 4K, le Blu-ray derrière. Bon, allez, tant qu'à faire. Et les bonus. Il y a des bonus dans cette édition. C'est le Scream en steelbook. Vous l'avez sûrement dans votre collection ou vous allez l'avoir ou vous l'avez, bref, revendu, je sais pas. Et je me suis donc, pour compléter la collection, je me suis acheté le Scream 2. Je voulais clairement pas le steelbook. Le 2 mérite pas d'avoir un steelbook. Je me dis qu'une petite collection avec le premier en steelbook et puis les deux autres, le 2 et le 3 en Almarès, ça suffira largement. D'autant que je préfère cette affiche que celle du steelbook, qui est quand même moche. Perso, je préfère cette affiche, voilà, de Scream 2. Grosse galère, parce que là, en fait, l'édition DVD et Blu-ray était sortie chez Studio Canal chez nous et chez Paramount en Angleterre et aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'en fait, avec cette édition 4K qui est donc sortie chez Paramount, je vous montrerai ça après, cette édition 4K sortie chez Paramount, il n'y a plus les bonus dedans. Si vous voulez l'édition anglaise, ça ne sert à rien de l'acheter. Parce qu'en fait, l'édition Paramount, avec le Blu-ray qui contient les bonus, ne sont pas sous-titrés, les bonus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, c'est Studio Canal, quoi. C'était des bonus anglais, c'était des bonus de chez Paramount. Et Studio Canal, quand ils ont sorti l'édition en Blu-ray, et là, Paramount même qui ressort l'édition en Blu-ray 4K, ils n'ont pas sous-titré les bonus. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils ont mis qu'un commentaire audio par le réalisateur. Je pense que c'est le seul truc qu'ils ont sous-titré. J'ai pas vérifié, mais je pense. Mais il n'y a plus tous les bonus qu'on avait. Seule petite solution que j'ai trouvée, c'est de me choper le DVD de Scream 2. DVD de la collection Europe 2 à l'époque, vous imaginez un peu, voilà, qui était Universal et Studio Canal. Là-dessus, il y a juste un making-of. Je sais plus combien de temps il dure, mais qui est sous-titré. Voilà, il y a au moins un making-of, ça fait au moins un petit bonus. C'est le même making-of compris dans l'édition anglaise ou américaine de Scream 2, ok ? Sauf que dans les éditions anglaises et américaines, il y a beaucoup plus de bonus, il y a des scènes inédites, il y a des shoots, il y a des castings, etc., des vidéos de casting. Mais au moins, voilà, avec le DVD, j'ai changé le boîtier, j'ai mis un double boîtier. Et au moins je récupère le DVD, je récupère un petit bonus qui me fait encore une fois une petite collection Scream 2 en Almarès Blu-ray 4K avec le DVD et les bonus. Et enfin on termine avec le Scream 3. Pour le coup c'était bien chez Paramount qu'il était sorti à l'époque, donc ce qui fait qu'on récupère cette fois-ci
tous les bonus. Alors, je sais que c'est compliqué pour les éditeurs. On aurait Paramount, je pense qu'ils nous répondraient que voilà, ils n'ont pas le choix, ça coûterait trop cher, et ça vaudrait pas le coup de le sortir parce qu'il faut sous-titrer, parce qu'il faut voilà faire des rachats de bonus. Faudrait peut-être, je sais pas, peut-être que des droits étaient les droits, il fallait les prendre un petit peu pour celui-ci, pour le Blu-ray. C'est pour ça qu'il est sorti d'ailleurs qu'en Blu-ray simple. En Blu-ray 4K, je veux dire, peut-être pas en Blu-ray. Quoique sur le Steelbook, je crois qu'il y avait le Blu-ray, mais il n'y avait pas les bonus non plus. Voilà. Donc c'est bien relou. Mais voilà, on a l'explication, c'est parce que le Scream 2, était sorti chez Studio Canal. En tout cas, le Scream 3, si vous l'avez pas, prenez-le, parce que, encore une fois, le cover est beaucoup plus joli que celle du Steelbook, qui est quand même ça qui n'a aucun intérêt pour moi. Encore une fois, c'est une question de goût. Donc j'ai préféré me les acheter en Almaray, au moins ils sont plus jolis. Et puis, au moins dans celui-ci, on est d'accord, il y a les bonus. C'est déjà ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente nuit. Vous regardez la vidéo à n'importe quelle heure, c'est pas grave. Merci de liker, merci de vous abonner. Il y a plein d'autres surprises carrées, des nouvelles unboxings, ouais, même du lourd ce mois-ci, du très lourd. Donc restez bien à suivre les vidéos et surtout n'hésitez pas à commenter. On échange sur le sujet en tant que collectionneur par rapport notamment à ces bonus qui disparaissent des éditions. Ils sont où? Ils étaient là, il n'y a plus de bonus là. Allez, à bientôt.